La Turquie. Salut, bah si ça faisait un moment. Ah, crâne. Ceci n'est absolument pas la vidéo par rapport à un truc que j'ai fait en Turquie. Ça viendra, parce que je vais bosser dessus, et je pense que ça peut être très intéressant en somme que je parle de comment ça se déroule. Non, mais ça peut être intéressant. Mais elle viendra un moment. Ça se voit que je suis enrhumé. Bon, sachant que, en somme, je suis allé 2 fois en Turquie et à Istanbul pour une chose un peu précise. La première fois, j'avais eu un temps assez dégueulasse. C'était pas foufou. J'y suis allé avec mon ex-copine, du coup, et qui ne s'était pas senti très à l'aise là-bas. Déjà, on lui avait dit de mettre un voile quand on était rentré dans Sainte Sofia. Mais aussi parce que, c'était pas senti à l'aise, je pense, en tant que femme, dans les rues d'Istanbul. Donc là, je l'ai refait une seconde fois, j'étais accompagné également. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. Il faisait beau, c'était un peu plus, je sais pas, le cadre, sans doute, plus sympa. Donc ça m'a donné une autre vision aussi de la ville. Surtout quand j'ai fait un peu plus de trucs là cette fois-ci. On a visité pas mal de lieux en somme. Donc je suis pas allé revoir la Galata Tower, c'est une espèce de tour qui est en plein centre d'une partie d'Istanbul. Mais plus aller sur l'espèce de plateau qui monte, où justement il y a la mosquée bleue, qui avait plus d'échafaudages. Donc là pour le coup c'était très joli à voir. Au-delà du ciel bleu qui alimentait sans nuages, qui avec le soleil, ça rendait la chose plus joli à voir. Sainte Sofia aussi, qui étonnamment cette fois-ci, la première fois où j'y suis allé à Sainte Sofia, il y avait donc femmes et hommes sont séparés pour mettre leurs godasses, leurs chaussures, et ensuite tu rentres. Les femmes sont obligées de mettre quelque chose sur leur tête, donc généralement c'est un voile, ou tu peux mettre une écharpe, et du coup tu rentres, voilà, après c'est assez simple à visiter. T'avais une séparation, les gens, généralement des hommes pouvaient rentrer là, et bizarrement il y avait des femmes un peu parquées de l'autre côté. Mon ex-copine avait été parquée d'un certain côté. Du coup ici c'est un peu la pièce centrale où tout le monde est pieds nus, les femmes doivent être voilées, donc ils mettent un truc. En fait ce côté ici, c'était sans les tapis, c'était dégueulasse, et il y avait que les femmes qui étaient ici. Et c'était barré là, et elle pouvait pas voir ce que moi je voyais. Et c'était assez frustrant, parce qu'il y avait vraiment une sorte d'inégalité, et puis un truc absolument pas cool pour les femmes, quoi. Voilà. Et là, je pense que réparation, tout ça, puis soit c'était en réparation, ils ont remis un petit coup de propre, et du coup tout le monde rentre dans la même pièce. Mais voilà, pour les grands trucs qu'on a pu voir et que visiter en somme, ce qui est assez joli, mine de rien. Surtout que Sainte Sofia, pour l'histoire, avant, donc restait une mosquée, elle est passée ensuite comme église chrétienne. Et dernièrement, il y a quelques années, elle est redevenue une mosquée. Voilà, c'est assez joli à voir. On a pris également un bus pour faire le tour un petit peu d'Istanbul. C'était un peu nul. C'était pas fou. On avait du retard, je sais pas, le trajet avait l'air un peu naze, alors que bon, sur terre pas fou, mais sur mer du coup on est monté dans un bateau pour le Bosphore. Bon, t'as toujours l'impression de te faire un peu avoir au niveau d'attrape-pigeon, mais c'était joli à voir le Bosphore, via la mer et tout, parce qu'on pouvait voir un peu une façade différente d'Istanbul, et c'était un peu plus joli. En somme, c'est un truc que je conseille, surtout après, pour le lien avec l'histoire, tout ce qui est Byzance, Constantinople, Istanbul. Bon je sais pas, il y a une empreinte un peu historique qui est assez balèze à voir et qui est assez sympathique. Mon attrait à moi, après effectivement quand on y va en tant que touriste c'est tout aussi sympa, il y a pas mal d'attraits qui m'ont fait repenser au Maroc. Parce que c'est marrant parce que quand on est arrivé là-bas, automatiquement on était du côté, t'as juste un pont qui sépare l'Est et l'Ouest, du coup tu franchis le pont, tu passes en Asie et de l'autre côté tu arrives en Europe. Évidemment, je suis obligé de parler de la bouffe comme à chaque voyage que tu peux faire là-bas, dans n'importe quel pays, en l'occurrence l'espèce de ville d'Istanbul où t'avais beaucoup plus de nourriture, il y avait des souks aussi, il y avait pas mal de marchés aux épices. C'était assez joli à voir. Ça faisait repenser à Marrakech. C'est assez propre. La première fois, en fait, je sais pas pourquoi, Istanbul, j'avais vu que j'avais l'impression que c'était dégueulasse. Il y avait pas mal d'ordures et tout. Et là, les fois où je suis repassé sur les endroits où je suis allé, c'était en 2020, c'était réparé, innové, un peu plus propre. Après, en 2020, c'était durant un peu le côté Covid, donc pas mal de gens étaient peut-être pas dispo en somme pour nettoyer la ville, ou tout ce qui était infrastructure était délaissé. Effectivement, ils ont dû remettre un petit coup de boost. Et pour tout ce qui est bouffe, encore une fois, il faut manger dans les boui-boui, parce que les gens qui t'attrapent dans la rue et qui t'appellent et qui essaient de t'aguicher comme ça, surtout qu'ils ont sur leur carte, ils te vendent des fruits de mer, de la viande, ils te vendent pas mal de trucs, et tu sais que la plupart des choses, quand une carte d'un restaurant est blindée à mort, c'est que c'est généralement pas frais, c'est du surgelé et c'est un peu de la merde. Et du coup on est juste allé dans un boui-boui qui faisait tel ou tel plat, donc des plats un peu typiques, pas mal du tout, super bon. Et juste un dessert que j'ai trouvé ignoble, avec de la pistache, du miel, ça baignait dans l'huile, c'était dégueulasse, moi c'est mon ressenti. Mais après sinon le reste, il y a des petits desserts qui étaient beaucoup plus sympas, puis après des plats un peu typiques de bouffe, des légumes, des boulettes de viande, des trucs un peu kebab ou autre. En vrai c'est de la bonne bouffe aussi, surtout quand tu manges à l'étranger, il faut éviter de manger dans des trucs où t'es habitué par peur de pas goûter. Autre chose aussi, comme à Marrakech, il y avait plein de chats. Il y avait vraiment des chats partout. T'en avais, ils étaient proches de pêcheurs, hein, pas con, facile futé. Vraiment c'était des chats de rue, chats de gouttière ou autre, mais comme à Marrakech, il y a ce délire du tu laisses de l'eau, tu laisses de la nourriture aussi pour les chats, ils en prennent soin. Ils traînent pas mal dans les rues. Et puis voilà, grand bazar aussi, il y avait pas mal d'attraits assez marrants aussi en ville. Le fait que
les gens pour la prière. Et justement, avant, ils se nettoient les pieds via des fontaines qui sont mises à disposition pour ensuite laver, pour ensuite rentrer dans les mosquées. Donc ça, c'était assez étonnant à voir, j'avoue. Parce que la première fois, j'étais un peu pas vraiment conquis, là, c'était beaucoup plus sympa. Je pense que le temps a joué aussi. La Turquie, Istanbul, en somme, je conseille. Surtout que le pays est assez vaste, donc il y a pas mal de choses à voir, comme Ankara ou d'autres villes qui sont réputées aussi pour leurs sources thermales. Mais Istanbul est quand même, au-delà de l'empreinte historique, est quand même assez sympa à visiter. Faire attention aux taxis, ils étaient super casse-couilles les taxis. Autant à l'aller, nous on avait pas de soucis, mais autant au retour, ils disaient toujours ouais, les problèmes trafic, ils essayaient de t'amadouer tout ça. En partant de 50 balles, tu leur dis non, moi ce sera juste 25 € et pas plus, parce que c'est le prix en fait du retour. On l'a vu via le compteur d'un de tes mecs. Franchement, on en a eu un gars honnête sur 10. Vraiment, c'était les taxis turcs, ou du moins à Istanbul, ouais, vraiment casse-couille. Bon, t'es là, tu comprends qu'ils veulent essayer de se faire du buffet et tout, mais je suis bon, les gars, vont pas pigeonner quand même, essayer de nous voler 20 à 30 balles en plus. Ça va. L'aéroport aussi, l'aéroport d'Istanbul est super propre. J'ai l'impression qu'ils ont refait tout. L'aéroport assez propre, comme la clinique où j'ai été. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et puis voilà, on se quitte sur quelques images sympathiques d'Istanbul. Les grosses boules, les bouboules. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house?